cercle qu'on tourne toutes les semaines, il y a quelque chose comme 7 caméras qui sont braquées sur chaque intervenant. Et voilà, j'ai retenu ce truc-là qui donne, je pense, plus de justesse, de vérité, de naturel. Voilà, donc si quelqu'un est drôle, ben malheureusement, il risque souvent d'être drôle qu'une seule fois. Et après, s'il le refait, ça aura l'air refait. Même chose aussi, je vous répète que j'y connais rien, mais j'avais briefé le technicien du son, Pierre Mertens, l'ingé son, pour que le plus possible, on n'ait jamais à faire de post-synchro. Je déteste voir des films avec de la post-synchronisation. Je ne vois pas l'intérêt de se faire chier à tourner un film et à refaire les prises, si c'est pour après les refaire 6 mois plus tard dans un studio à Boulogne-Billancourt. Donc on n'a quasiment pas de post-synchro dans le film, tout est en son direct, ce qui donne plus de, pareil, plus de fraîcheur, j'espère, à la comédie. Bon, je sens que je vous endors. Alors, eh bien, justement, l'illustration de ce que je viens de dire, c'est la première rencontre entre Marc Marronnier et son éditrice. C'est pas ça du tout. Bon, c'est un peu plus tard, donc il va avoir une lettre de chez Grasset. Donc on a vraiment tourné chez Grasset. Le film d'ailleurs n'est que tourné en décor réel, c'est à la fois une économie de budget et un confort pour le scénario, parce que quand vous savez où vous allez tourner, eh bien, vous imaginez mieux la situation, vous savez où vous allez vous mettre, où sera la caméra. Donc là on est vraiment chez Grasset au 61 rue des Saints-Pères. Bon, là, c'est juste, je ne vais pas parler, si vous voulez monter le son, parce que mais c'est juste, vous voyez, il y a un plan large avec les 2 acteurs à l'écran, et ensuite c'est chant contre chant tout à fait classique, mais simplement, ce qui est intéressant, c'est que les 2 caméras tournent en même temps. Donc c'est pour ça que ça a l'air plus naturel. Voilà, il fallait bien vous exprimer ailleurs que les dance floors. Bref, alors j'ai lu votre manuscrit. L'amour dure 3 ans, j'adore le titre, il est bien con. Donc j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais bizarrement il y a un petit ton, hein, une petite musique, je ne sais pas si c'est vraiment voulu, mais... Non, parce qu'on en reçoit beaucoup, hein, des romans de petits tête-à-claque comme ça. Mais là, dans l'ensemble, ça se tient. Je ne suis pas sûre que la forme soit vraiment votre priorité, hein, mais bon, c'est ça qui est vivant. C'est un chouille prétentieux, il faut muscler un peu le deuxième tiers, mais je veux le publier pour la rentrée. Et oui, c'est toujours bien pour nous d'avoir les premiers romans, parce qu'on a des quotas à remplir. Vous n'êtes pas obligé, hein. Non, ça c'est mon verre d'eau. Repose. Alors le verre d'eau est improvisé. Comme la Valois, vous voulez combien? Bon, ouais, mais ce que je... Bon, on verra plus tard pour l'argent, mais la réponse sera non. D'accord, on n'entend pas en fait. Moi je pense... D'accord, oui, non, pardon. Mais non, c'est pour dire comment ça se passe précisément. En fait, bon, d'abord, Gaspard, qui est très admiratif de Valérie Lemercier, était très intimidé, donc pour de vrai, donc il n'a pas eu besoin d'énormément jouer le malaise. Il était extrêmement impressionné et mort de rire. Et donc, à chaque fois qu'elle disait ses répliques, il explosait de rire. Donc c'était un peu compliqué, il a fallu pas mal refaire cette scène. Mais avec Valérie, qui est une amie de longue date, on avait passé quelque chose comme une journée entière sur cette scène à peaufiner les répliques ensemble. Et je pense que je dois rendre hommage à tous les comédiens, parce que j'ai fait beaucoup de répétitions et de lectures avant le tournage, avec chacun d'entre eux. En fait, pourquoi j'ai fait ça, c'est par trouille, parce que j'avais peur au tournage qu'on soit en pleine panique. Et pour éviter la panique, le mieux c'est de faire des répétitions avant et des lectures. Et Valérie et moi, enfin donc on était tout seuls, tous les deux, et on a répété chaque réplique jusqu'à ce que ce soit vraiment du sur-mesure pour elle. Et je suis très heureux du résultat qui moi, m'amuse beaucoup. Et
Et j'ai piqué cette méthode de travail à Judd Apatow, un metteur en scène que j'admire beaucoup, qui, comme vous le savez, a renouvelé l'humour dans la comédie américaine en ce moment, enfin depuis quelques années. Et il y a un livre qui est sorti d'entretien de Judd Apatow, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, enfin juste quelques mois avant le tournage, et j'avais lu ce livre où justement il expliquait comment il travaillait pour ses films comme Encloque Mode d'Emploi par exemple, Locked Up. Et donc en fait il était parti carrément dans une maison avec tous les comédiens et avec le scénario il relisait et modifiait les réparties ensemble. Et je pense que voilà, faut aucun amour-propre d'auteur pour faire du cinéma, c'est de l'écriture collective, et le scénario et le résultat, en tout cas, le résultat est différent du scénario et on s'en fout.